Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Donc, rejoins-nous. Vraiment, merci Seigneur parce que tu es vivant, tu es grand, tu es extraordinaire. Et merci encore pour ce privilège que l'on a de pouvoir se replonger dans toutes ces merveilleuses histoires de la Bible qui sont vraies. Et vraiment, je veux te remercier pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Vraiment qu'on puisse tous garder notre motivation jusqu'à la fin et continuer à nous parler personnellement à chacun au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc. 2 Rois 18, verset 26. Alors, Eliakim, fils de Hilkiyahu, Shebna et Yoa dirent à l'aide de camps assyriens, « Voudrais-tu s'il te plaît parler à tes serviteurs en langue araméenne, car nous la comprenons. Ne nous parle pas en hébreu, alors que les gens sont là sur les remparts à écouter. » Mais l'aide de camp leur répliqua, « Crois-tu que c'est à ton souverain et à toi seulement que mon souverain m'a chargé d'adresser ce message? Crois-tu que ce n'est pas aussi à ces gens assis sur les remparts qui seront bientôt réduits avec vous à manger leurs excréments et à boire leur urine? Puis l'aide de camp se campa là et se mit à crier d'une voix forte en hébreu. Écoutez ce que dit le grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Ne vous laissez pas tromper par Ézéchias, car il ne peut pas vous délivrer. Ne vous laissez pas persuader par Ézéchias de vous confier en l'Éternel. S'il vous dit, sûrement l'Éternel nous délivrera, cette ville ne tombera pas aux mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que vous propose le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, alors chacun de vous mangera les fruits de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de son puits. En attendant que je vienne vous emmener dans un pays pareil au vôtre, un pays où il y a du blé et du vin, du pain et des vignes, des oliviers, de l'huile et du miel. Ainsi vous vivrez et vous ne mourrez pas. N'écoutez donc pas Ézéchias, il vous trompe en vous disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des autres nations ont-ils délivré leur pays du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvam et de Héna et Diva? Ont-ils délivré Samarie? De tous les dieux de ce pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays pour que l'Éternel délivre Jérusalem? Le peuple garda le silence et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Alors Eliakim, fils de Hilkiyahu, qui avait la charge du palais, Shebna, le secrétaire de Yoa, fils d'Azaph, l'archiviste, retournèrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de l'aide de camp. 2 Rois 19. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu leur rapport, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit d'étoffe grossière et se rendit au temple de l'Éternel. En même temps, il envoya Eliakim qui avait la charge du palais, Shebna le secrétaire et les plus anciens des prêtres, tous vêtus de vêtements d'étoffe grossière, chez le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, avec ce message. Voici ce que te fait dire Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de honte. Nous sommes comme des femmes sur le point d'accoucher qui n'auraient pas la force de mettre leur enfant au monde. Peut-être l'Éternel ton Dieu prêtera-t-il attention à toutes ces paroles que l'aide de camp du roi d'Assyrie a prononcées de la part de son maître pour insulter le Dieu vivant. Peut-être l'Éternel ton Dieu le punira-t-il à cause des paroles qu'il a entendues. Intercède donc en faveur du reste de ce peuple qui subsiste encore. Les ministres du roi Ézéchias se rendirent donc chez Ésaïe qui leur dit « Voici ce que vous direz à votre souverain. Ainsi parle l'Éternel, ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les officiers du roi d'Assyrie m'ont outragé. Le roi va recevoir une certaine nouvelle. Là-dessus, je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays où je le ferai mourir assassiné. » L'aide de camp apprit que le roi d'Assyrie était parti de Lachish et qu'il était en train d'attaquer Libna. Il s'en retourna donc pour le rejoindre. Peu après, le roi d'Assyrie reçut la nouvelle que Tirhaka,
le roi d'Éthiopie, s'était mis en campagne pour l'attaquer. Alors, il envoya de nouveau des messagers à Ézéchias avec ses instructions. Vous direz à Ézéchias, roi de Juda, ne te laisse pas tromper par ton Dieu en qui tu te confies, s'il te dit que Jérusalem ne tombera pas aux mains du roi d'Assyrie. Tu as toi-même appris comment les rois d'Assyrie ont traité tous les pays, comment ils les ont dévoués à la destruction complète. Crois-tu que toi seul tu y échapperais? Mes ancêtres ont détruit les villes de Gozan, Haran, Retsef. Ils ont exterminé les descendants d'Éden qui vivaient à Télassar. Les dieux de ces pays ont-ils délivré ces gens? Que sont devenus le roi de Hamath, d'Arpad, de Laïr, de Sepharvaïm, de Héna et d'Iva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il la lut et se rendit au temple de l'Éternel. Il la déroula devant l'Éternel et il pria. Éternel, Dieu d'Israël, qui a ton trône au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Entends les paroles que Sénachérib a envoyé dire pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont exterminé les autres nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux, parce que ce n'étaient pas des dieux. Ils ont pu les détruire, parce que ce n'était que des objets en bois ou en pierre, fabriqués par des hommes. Mais toi, Éternel, notre Dieu, sauve-nous maintenant de Sénachérib, pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, envoya à Ézéchias le message suivant. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu as prié au sujet de Sénachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel prononce contre lui. Sion, la jeune fille, n'a que mépris pour toi et se moque de toi. La fille de Jérusalem hoche la tête à ton sujet. Qui as-tu insulté? Qui as-tu outragé de ta voix arrogante et de ton regard hautain? Moi, le Saint d'Israël, car par tes messagers tu as insulté le Seigneur et tu as dit, grâce à mes nombreux charmes, moi j'ai gravi les sommets des montagnes, j'ai pénétré jusqu'au cœur du Liban pour y couper les cèdres les plus hauts et les plus beaux cyprès et parvenir jusqu'au dernier sommet dans sa forêt la plus touffue. J'ai fait creuser des puits et j'ai bu l'eau de pays étrangers. J'ai asséché sous les pas de mes troupes tout le delta du Nil. Mais ne sais-tu donc pas que moi j'ai décidé depuis longtemps tous ces événements et que depuis les temps anciens j'en ai formé le plan? À présent, j'accomplis ce que j'ai résolu et ainsi je t'ai amené à réduire en monceaux de ruines des villes fortifiées. Leurs habitants sont impuissants, terrifiés, ils ont honte, ils sont comme l'herbe des champs, comme la verdure des prés et l'herbe sur les toits. Flétris avant d'avoir mûri, même moi je sais quand tu t'assieds, quand tu sors, quand tu rentres, quand tu t'emportes contre moi, oui, tu t'emportes contre moi. Tes discours arrogants sont parvenus à mes oreilles. C'est pourquoi je te passerai mon anneau dans le nez et je te riverai mon mors entre les lèvres, puis je te ferai retourner par où tu es venu. Quant à toi, Ézéchias, ceci te servira de signe. Cette année-ci, on mangera ce qu'a produit le grain tombé l'année prochaine. Ce qui aura poussé tout seul, mais la troisième année, vous sèmerez, vous ferez des récoltes et vous cultiverez la vigne et vous en mangerez les fruits. Alors les survivants, ceux qui seront restés du peuple de Juda, seront de nouveau comme un arbre qui plonge dans le sol, de nouvelles racines et qui porte des fruits. Oui, à Jérusalem, un reste surgira. De la montagne de Sion se lèveront des rescapés. Oui, voilà ce que fera l'Éternel dans son ardent amour pour vous. C'est pourquoi, voici ce que l'Éternel déclare au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans la ville, aucun de ses archers n'y lancera de flèches, il ne s'en approchera pas à l'abri de ses boucliers et il ne dressera aucun terrassement contre elle. Il s'en retournera par où il est venu sans entrer dans la ville. L'Éternel le déclare, je protégerai cette ville et je la sauverai par égard pour moi-même et pour mon serviteur David.
Mhm. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervint dans le camp assyrien et y fit périr 185 000 hommes. Le lendemain matin, au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. Alors, Sénachérib, roi d'Assyrie, leva le camp et repartit pour Ninive où il resta. Un jour, pendant qu'il se prosternait dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Sarétser l'assassinèrent de leur épée puis s'enfuirent dans le pays d'Ararat. Un autre de ses fils, Esar-Hadon, lui succéda sur le trône. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.